Bien, alors dans cette vidéo, on va maintenant essayer de fabriquer des commentaires en dessous des posts qui ont été postés. Alors je suis désolé, ça aussi, ça fait partie des vidéos que je suis en train de refaire parce que malheureusement, dans la vidéo précédente où j'avais tout fait, je me suis rendu compte qu'en fait, la caméra, elle avait filmé que ma gueule et pas l'écran. Du coup, ça servait pas à grand chose. Du coup, bah, forcément, il y aura des problèmes de continuité puisque j'ai déjà codé le machin. Mais bon, écoutez, j'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait faire en sorte que, eh bien, déjà, on voudrait faire une fonction, voilà, que quand on clique post, il se passe quelque chose. Alors, allons voir, à l'intérieur de card, normalement, on a un bouton post. Alors, où est-ce qu'elle est notre card? On va aller dans, non, c'est pas là, ah, c'est le serveur, ça, excusez-moi. On va aller sur card.view, et puis si je cherche post, voilà, donc en fait, j'ai toute une fonction ici. Bon, bah, vous savez quoi? Comme je suis gentil avec vous, on va tout fermer, et puis, allez hop, hein, on va tout delete, comme ça, on va tout delete. Bon, j'ai quand même tout collé à côté quand même au cas où, on sait jamais. Et ça, hop, on va virer. Current, hop, ça je vire aussi. Voilà. Du coup, c'est très bien, vous allez, je vais pouvoir faire tout à zéro, rien que pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait faire en sorte que quand on clique sur le bouton Post, là, eh ben, il se passe quelque chose. Donc déjà, on va aller chercher ce bouton. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, donc c'est le bouton... Où est-ce qu'il est? Alors, non, pardon, alors, pas celui-là, pardon, non. Oui, c'est le bouton Post, là, donc c'est pas ça du tout. Où est-ce qu'il est notre bouton Post? Voilà, il est là. Notre bouton Post, il est là. Et donc moi, je voudrais lui faire un clic dessus. Enfin, je voudrais lui dire que quand on te clique dessus, eh ben, tu vas chercher la fonction Add Comment. Alors allons-y, on va faire ça. Alors, j'ai fait @click pour binder, et je dis donc sur le clic, il va nous chercher Add Comment. Alors Add Comment n'existe pas, donc j'ai un objet méthode. Et dans méthode, là, eh ben, je vais fabriquer la fonction add comment. Très bien. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Eh ben, on pourrait lui dire, bah, tout simplement, tu vas recevoir un événement, et ben, juste tu nous logs l'événement quand on clique dessus. Alors maintenant, quand je clique post, là, je clique post, voilà, j'ai bien un événement qui est trigger. Donc jusque là, ça va. Sauf que moi, ce que je voudrais faire maintenant, c'est de récupérer la valeur qui est là. Alors, comment est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire en sorte que quand je tape là-dedans, donc le current, en gros, ça se soit bindé à une variable. Donc, on va pouvoir faire ça. Et ben, je vais lui dire, dans mon data, je vais créer un current comment qui sera nul pour commencer. Alors, ce current comment, donc voilà, c'est juste une variable là, nul. Alors pourquoi est-ce qu'on a pas mis const devant? On est à l'intérieur d'un objet, hein, on fait tout avec des objets maintenant, dans Vue. Maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire? Eh bien, le champ input, là, donc je dois avoir un input quelque part. Ça, c'est, voilà, bah, je l'avais déjà fait ici, voilà. Je lui ai dit v-model est égal à current comment. Donc, bon, en gros, sinon, voilà, bah, c'est ça que j'aurais fait tout de suite. J'aurais mis v-model est égal à current comment. Donc ça veut dire dès qu'on modifie quelque chose, eh ben, ça va modifier la variable current comment. Et donc maintenant sur le add comment, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? On pourrait lui dire, eh bien, au lieu de nous loguer le console log de l'événement, on pourrait lui dire log nous plutôt this.current comment. Donc si par exemple je lui dis bonjour et que je poste, j'ai bien le bonjour qui apparaît en bas ici. Voilà. Et puis si je dis hello, je reposte, voilà, j'ai bien hello. Donc ça va, j'aimerais bien, ok, donc ça c'est cool. J'aimerais aussi, on va pas seulement envoyer un commentaire au serveur, il faudrait aussi qu'on lui dise, eh bien, sur quel post on est en train de commenter. Donc ce serait bien qu'on passe aussi l'ID du post. Alors, sachant que ce post donc, a un ID, mais je ne sais pas où est-ce qu'on va le récupérer encore. Alors, je vois que dans mes props, déjà, j'ai un ID, puisque, effectivement, donc, j'ai dans notre wall page, voilà, on lui a dit, tu vas nous fabriquer une carte pour chaque post, et pour chaque post, tu vas lui passer, voilà, son post ID. Donc moi, j'ai accès à cet ID ici, et donc je pourrais aussi lui dire, console.log. Alors attention, cette fois, c'est pas this.id,
si vous mettez this.id, il va aller chercher à l'intérieur de data. Et donc ça, il va pas réussir à vous le loguer. Donc si je vous dis ça, vous voyez que... Ah, si, il arrive quand même à le loguer. Ah, c'est intéressant. Et alors là, si je le fais, hop, ah, il y arrive aussi. Ok, donc là, il y arrive aussi. Moi, j'aurais pensé que, vu que c'est dans les props, on aurait dû plutôt taper $props.id. Pour moi, ça aurait plutôt été comme ça. Voilà. Ok, intéressant. Bon, bah écoutez, moi je préfère garder le thisprops.id, comme ça on comprend bien que le ID il vient des props et que le current comment, voilà, il n'est pas dans le data là, hein. Bon, bah alors c'est bien, maintenant que j'ai ça, bah moi je voudrais juste envoyer ça au serveur. Et ben je pourrais dire au serveur, bah, maintenant je vais pouvoir faire un fetch. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors j'avais fabriqué des fetch options là quelque part ici. En gros, je lui ai dit, tu vas chercher le vide serveur adresse et le vide serveur port dans mes variables d'environnement. Donc mes variables d'environnement, elles sont là. Donc c'est localhost et 3001. Et donc je lui ai dit, l'URL ce sera http://localhost.3001/post. Et puis dans les headers, tu mettras bien authorization de .bearer avec le token qu'on a en local storage. Et tu lui diras aussi, s'il te plaît, renvoie-moi du application JSON. Donc URL et headers, ils sont toujours là. Donc c'est eux que je vais récupérer. Donc je vais lui demander bah, de les, je vais avoir besoin de les importer, hein. Donc je vais lui dire import URL et headers from. Alors où est-ce qu'ils sont? Machin, non, non. Route, ça doit être dans mes services / fetch options. Voilà, on est bon. Et maintenant, je pourrais donc lui dire de me faire un fetch avec URL options. Alors quoi que... Attends. Ah non, c'est headers, pardon. Donc c'est headers. Alors le problème c'est que cet objet headers, en fait, vous voyez qu'il lui manque des machins. J'aimerais bien lui rajouter une méthode par exemple, parce que normalement on lui met une méthode get ou une méthode post. Moi je peux pas faire ça. Du coup, je vais plutôt prendre une copie de headers. Voilà, comme ça. Donc pour faire une copie d'un objet, vous le mettrez entre accolades et vous lui mettez 3 points. C'est ce qu'on appelle le spread operator. Et puis maintenant, là, vous pouvez lui rajouter encore quelques trucs en plus. Donc par exemple, moi je serais tenté de lui rajouter, voilà, méthode post. Voilà, donc la méthode surtout tu vas poster et tu vas envoyer. Alors je sais pas si j'ai besoin d'un JSON stringify, je vais virer ça. Ensuite, est-ce que j'ai pas de post ID ni de comment. Ah si, voilà, je vais lui envoyer un objet qui contient une clé comment qui sera donc this.currentComment qui est là. Et je lui aussi enverrai un post ID qui sera égal à thisPropsID. Ouais, donc c'est là, très bien. Alors je sais pas pourquoi il gueule là, mais bon. Ok. Pourquoi il gueule? Post ID any comment null is not assignable to type body init null undefined does not exist in readable stream. Ouais, bon, je crois que c'est bon, il m'embête pour rien, hein. Ok, et donc en fait, donc il fait le fetch, donc il m'envoie tout, donc il va m'envoyer un post ID et un comment. Donc ça veut dire qu'en face, le serveur doit être capable de recevoir un post ID et un comment. Je lui dis, quand tu recevras une réponse, si le statut est de 200, dans ces cas-là, tu nous renvoies, enfin, tu retournes la réponse parsée en JSON au then d'après. Sinon, tu nous envoies une new error, fail to fetch post, qui s'affichera dans le catch ici. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? ThisRes. Alors ces deux machins-là, je vais les commenter pour l'instant. Et je vais juste lui dire de me console logger le reste si tout va bien. Alors, je pense qu'au niveau du front, c'est bon. Par contre, au niveau du back, normalement, j'avais encore rien préparé au niveau du create comment. Donc, vous voyez que hop, je vais supprimer ce create comment puisque il était pas censé exister. Mais bon, hop, voilà, je vais le supprimer. Comme ça, on va pouvoir le refabriquer ensemble. Ah, Arja, il plante. Pourquoi il plante? Je pense qu'il doit y avoir un create comment quelque part encore. Ici, voilà. Donc voilà, c'est mon create comment qui est là. Et puis lui aussi. Voilà. Donc pour l'instant, si je cherche à faire un post, on va avoir un petit souci, hein. Vous voyez que si je fais ça, donc je vais poster, hop, et donc
il a bien réussi, compris qu'il fallait qu'il envoie AZE et le post ID 1, donc ça c'est bon. Et donc il l'a posté à localhost 3001/post, mais il a eu un 500 avec une erreur. Alors c'est normal parce qu'on n'a encore aucune route dans notre serveur. On va regarder quand même la requête qui est ici. Et alors je regarde dans les headers, j'ai bien un post, le payload, object, ok, donc forcément il n'a pas réussi, ok, donc vous voyez qu'il n'a pas réussi, donc il cherche, en fait lui il cherche à passer un objet, mais évidemment ça passe pas, puisque dans les requêtes HTTP c'est que du texte, donc c'est pour ça qu'on va être obligé de mettre un JSON stringify. Alors, on y retourne, et alors au lieu de... Ok, donc c'est peut-être pour ça que lui il gueulait en fait, hein. Donc bah, tout ce machin là, je vais le wrapper avec JSON.stringify. Ça marche comme ça? Non, que dalle. Bon, je vais mettre des parenthèses autour, et puis là, je vais mettre JSON.stringify. Là, il devrait moins gueuler. Ok, parfait. Donc ça veut dire que maintenant, là, si je lui refais un post, voilà, bon, on a toujours une mauvaise réponse, mais au moins quand je regarde le payload, vous voyez que maintenant, voilà, on a un vrai truc, hein, on a un comment et un post ID. Maintenant, il n'y a plus à attendre, enfin, il n'y a plus qu'à faire aux côtés du serveur. On va lui dire, bon, bah, elle est sur le post router, donc autrement dit sur l'URL post, hein, je vous rappelle sur mon index que tout ce qui arrive sur post, sur l'URL post, ça ira au post router. Et donc le post router, la première chose qu'il va faire, c'est de checker le token. Et après, voilà, si on est sur post/id, tu nous fais un create comment. Ah, au passage, c'est intéressant parce que nous, on n'a pas envoyé ça sur post/ quelque chose. On a envoyé ça directement sur... Ah, c'est intéressant. Bah oui, en fait. Nous, regardez, nous, le post ID, on l'a mis dans le body. Et par contre, on l'a envoyé sur /post. Étant donné qu'on va rechercher un post, ce serait peut-être bien que cet ID là, ou en l'occurrence nous c'est 1, mais ça aurait pu être 2, 3, 4, 5 selon celui où on avait cliqué. Moi j'aime pas trop qu'il soit dans le body, je préférais qu'il soit dans l'URL, c'est un peu plus dans l'esprit des API REST. Donc vous savez quoi, au lieu de lui dire de poster le props ID, au lieu de lui dire de le mettre dans le body, je vais plutôt le mettre à la fin de l'URL. Donc je vais mettre URL plus slash plus this.props.id. Voilà. Et du coup, je vais le retirer du body. Ok. Et maintenant, si je reposte là à nouveau, donc je vais prendre lui, je vais effacer quelque chose. Vous voyez que là maintenant, il me l'a envoyé sur /post/2. Et donc ce 2 là, voilà, c'est mon ID. Et si on regarde le payload, donc je l'ai supprimé du payload. Par contre, voilà, j'ai bien l'ID qui est dans l'URL. Alors allons voir maintenant au niveau du serveur, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? On lui dit si tu reçois donc un post sur /id, tu nous appelles create comment qui n'existe pas encore. Alors on va lui dire de l'importer depuis ce fichier là, controllers post. Là on va se fabriquer le create comment. Où est-ce qu'on va le fabriquer? On va le fabriquer là, hein. Function create comment avec res, voilà, et puis on lui dira ensuite de l'exporter comme ça. Alors qu'est-ce qu'on voudrait qu'elle fasse, le create comment? Alors, eh ben, bonne question. Déjà on peut lui dire, bah, essaye de récupérer le ID. Vous voyez que le ID en fait il sera dans les params. Il sera dans les params, pourquoi? Parce que regardez la différence. Avant, vous voyez le comment lui il est dans le body, mais le ID lui il est dans les params, c'est-à-dire qu'il est dans l'URL. Donc en gros on va lui dire récupère-nous, déjà je vais lui dire de me loguer les params. Voilà, voilà. Je vais commenter tout ça. Voilà. Et puis je vais refaire voilà hop, je vais dire post. Et maintenant si je regarde mon serveur, voilà, il me dit cannot read properties of undefined reading split. C'est quoi ça? J'ai un problème avec le split. Ah,
J'ai l'impression que c'est un problème avec le token, ça. Oui, vous voyez que c'est la ligne 4 du token. Check token, ok, ça veut dire qu'il n'a pas reçu de header. C'est-à-dire qu'il n'a pas reçu de token dans l'autorisation. Alors c'est bizarre, laissez-moi voir pourtant dans le headers, je lui ai envoyé. Ah ouais, regardez, dans ma requête, il y a aucun moment où j'ai mis un authorization dans le header. Ok, donc bah, ça c'est de ma faute, on va essayer de rajouter ça. Alors comment ça se fait que je ne vais pas passer les headers? Les headers ils sont là, ok. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas affiché le header? C'est bizarre. Ah, je sais, je crois qu'il faut que le header il soit dans une clé headers. Attendez, hein, je vais regarder sur mdn fetch post. On va regarder comment est-ce que eux ils font. Using the fetch API. Alors voilà, vous voyez qu'en fait quand vous faites un fetch, le premier argument c'est un URL, le deuxième c'est un objet, et il faut que cet objet en fait il contienne la clé headers qui elle-même contient un objet. D'accord. Donc ça veut dire qu'en face de headers, euh, donc en fait, donc tout ça c'est un objet, donc j'aurais dû faire headers, deux points, et puis là, voilà, comme ça, un truc comme ça. Je vais refaire ma requête, on va voir si elle passe. Je refaire, voilà, on va tout effacer, je poste, je regarde. Est-ce que là dans les, voilà, vous voyez que là j'ai bien authorization avec mon token qui est passé. Ok, parfait. Et ensuite au niveau du serveur, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, donc dans le rec.params, vous voyez qu'il me dit voilà id de point 2. Alors d'où est-ce qu'il vient le mot id? Tout simplement, il vient de moi. Je lui ai dit là en ligne 9, je lui ai dit après le slash, tu vas recevoir un numéro, et donc que j'ai décidé qu'on l'appellerait id. Du coup, c'est pour ça qu'il me dit bah voilà, on a un id qui est égal à 2. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire maintenant? Check token, c'est pas lui. Donc, on va lui dire bah, ce post ID donc, qui est 2, bah voilà, donc on a post ID qui est voilà, qui sera égal à 2. Au passage, je vois que c'est une string, donc bon, il faudra qu'on garde ça en tête. Je lui dis va chercher dans nos posts le post dont l'ID est égal à 2. Et ensuite le comment ce sera rec.body. Alors non, c'est pas vraiment vrai puisque en fait le rec.body, vous voyez que ce qu'on envoie sera rec.body.comment plutôt, hein. Donc on va lui dire const comment est égal à rec.body.comment. Voilà. Et vous savez comment taper ça rapidement maintenant. Vous faites juste const comment est égal à rec.body. Ensuite on lui dit bah, post.push comment. Alors c'est pas post peut-être. Ah oui non voilà. Donc le post qu'on a trouvé, voilà, celui-là, et ben lui dans ses comments tu lui push le comment. Et tu nous renvoies bah, le post en entier. Et on va voir, je vais lui demander de me console loguer le post avant. Et du coup, maintenant, bah, je vais prendre lui, et puis je vais lui dire, sur le second post, je vais lui dire nice pic. Je poste, je vois ce qu'il nous renvoie, response, non, ah ça c'est les options, pardon. Internal server error, bon, on va voir ça. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Cannot read properties of undefined reading comments. Alors, post.comment, ok, ok. Bon, déjà, on va voir s'il a bien trouvé le post en question. Je vais lui demander de nous l'afficher là, hein. Et on va recommencer. Je vais lui dire post. Qu'est-ce qu'il nous affiche? Voilà, post, il est undefined. Donc, il n'a pas réussi à trouver parmi nos posts, le post dont l'ID est égal à 2. Alors, pourquoi? Où est-ce qu'ils sont nos posts là pour l'instant? Voilà, j'ai un ID. Ah, d'accord. Vous voyez le problème? C'est exactement ce que je vous avais dit. En fait, là, notre ID ici, c'est un nombre, c'est un chiffre, alors que nous, notre ID ici, c'est un number. Donc, je pense que c'est pour ça. Dans ces cas-là, bah écoutez, je vais prendre tous nos ID là. Bon, il n'y en a que 3. Et puis je vais les mettre, voilà, entre guillemets. Là, ça devrait mieux passer. Et on va recommencer. Je poste, voilà. Est-ce qu'il nous log? Voilà, donc là, il a réussi à nous trouver le post. Ok, très bien. Ok, il y a un ID qui est là. Enfin, pardon, il y a un comment qui est là. Et alors, où est-ce qu'on était? Create, non, create comment, voilà. Donc dans post,
dans les comments, il push notre comment et il nous console log le post. Alors c'est bizarre parce que je vois pas le deuxième comment. Ah, vous voyez qu'en fait là, il nous a pushé undefined dedans, donc ça c'est pas super. D'ailleurs, à mon avis, si je regarde la réponse qu'on a eue là maintenant, si je regarde la response, vous voyez que voilà, dans les comments, il y a toujours le premier comment là qui était this is my first comment, qui je sais pas où il est. Et par contre, en deuxième, c'est nul. Donc en fait, le comment, il faudrait qu'il ait un ID, un user et un content. Donc il faudrait qu'on fabrique ça aussi quand on fabrique un comment. Alors, comment est-ce qu'on fabrique un comment? Alors on a dit qu'un comment, c'était quoi? Donc c'était un ID, un user, un content. Alors, le ID, bon, à la limite, enfin, ça c'est la base de données qui va nous le générer. Donc, const ID est égal à voilà, post comment.length plus 1. Mais alors ça veut dire qu'on pourrait avoir plusieurs comments qui ont le même ID parce que si c'est juste un numéro, ça veut dire, si on fait ça, ça veut dire que pour chaque post, on a le commentaire 1, commentaire 2, commentaire 3. Mais ensuite, peut-être que sur un autre post aussi, on aura commentaire 1, commentaire 2, commentaire 3, donc c'est pas super. Je préfère lui faire un math.random. Voilà, hop, voilà, il me propose un machin. Voilà, je sais pas ce que c'est que ce machin, on va regarder vite fait ce que ça donne dans la console. Hop, c'est quoi ça? Hop. Ah ouais, d'accord, donc lui il nous fait de l'ID dégueulasse. Oh bah écoutez, ça nous va très bien de toute façon, cet ID sera généré par la base de données plus tard, hein, donc on s'en fout un peu. On verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'on voulait aussi qu'on ait donc dans notre network, voilà, donc pour l'ID c'est bon. Le user, ce sera quoi? Le user, bah, ce sera un email. On a réussi à récupérer, comme je vous disais tout à l'heure, l'email dans le token. Donc ça veut dire que si je vais sur le rec.email, ce sera, on aura quelque chose là, hein. Je veux dire const, comment est-ce qu'on avait dit qu'on voulait qu'il s'appelle? User. User est égal à rec.email, donc ça, ce sera bon, puisque c'est notre middleware qui nous a mis l'email sur la requête. Et puis qu'est-ce qu'on voudrait ensuite? On voudrait le content. Ok. Et alors le content, ce sera quoi? Const content est égal à, bah voilà, ce sera comment.content. Oui, parce qu'autant que je me souvienne, notre comment, où est-ce qu'il était? Je me souviens plus, mais si je regarde le payload, vous voyez que on a comment, ah non, c'est body.comment, alors rec.body.comment plutôt. Ouais. Alors attendez, ce sera plutôt rec.body. Voilà, ah voilà, bah, il est là déjà en fait. J'ai déjà comment est égal à rec.body. Ouais, ce sera plutôt. Bah, on va faire comme ça. On va dire bah, const. Ouais, voilà. Const comment to send est égal à bah, id de point id, user de point user, et puis comment, ce sera quoi? Qu'est-ce qu'il cherchait? Attends, je sais pas, j'oublie. Il cherche un content de point avec quelque chose. Donc en gros, on va lui dire content de point comment. Sachant que ce comment, c'est ce qu'on a récupéré sur le rec.body. Effectivement, nous, on a envoyé un comment. Voilà, rec.body.comment. Voilà. Cette ligne, on peut peut-être même la virer. Et plutôt là, à la place de comment, je vais lui dire rec.body.comment. Voilà. Et ensuite, je vais lui dire, bah, tu vas nous loguer ce comment to send. Voilà, et tu nous logs ce comment to send. Ça, on va tirer. Ce post, voilà. Donc là, si je lui dis nice peak et que je poste, là, qu'est-ce qu'il cherche? Ah, alors, comment is not defined. Ah, post.push comment. Ah oui, on va pas faire ça pour l'instant. Hop, on va le commenter. On le fera un peu plus tard. Donc voilà, donc je refais hop, nice peak. Voilà, il me dit comment to send. Voici, donc il m'a généré un ID, il m'a généré donc voilà le user. Par contre, le content, il est toujours pas bon, c'est undefined. Alors ça, j'ai un peu du mal à comprendre. Il est normalement allé le chercher sur rec.body. Ok, alors c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à trouver rec.body.comment? Je ne sais pas. Eh bien écoutez, on va loguer le rec.body pour voir ce qui se passe. Et on va recommencer. Je poste et
rec.body c'est vide. Alors pourquoi est-ce que le rec.body est vide? Ça c'est bizarre. Pourquoi est-ce que le rec.body est vide? Est-ce que je lui ai bien envoyé un body? On va voir. Ouais, j'ai bien un payload ici là. Je regarde la source, j'ai bien un comment, ok. Par contre, non, j'ai bien un body qui est entièrement vide. Pourquoi j'ai ça? C'est très bizarre ça. C'est bizarre parce qu'en général, quand on n'arrive pas à ouvrir le body, c'est qu'on a un problème avec le body parser. Mais moi, il me semble qu'on utilise body parser. Bon, écoutez, je vais regarder la requête en entier. On va voir si on peut voir quelque chose avec ça. Je vais lui faire un post. Alors, est-ce qu'il a réussi à nous en montrer? Alors, ah non, et vous voyez que j'ai toujours le body qui est vide. Ok, donc ça, alors ça, c'est super bizarre. Comment est-ce que je vais me débrouiller avec ça? J'ai aucune idée. Je vais chercher express empty body et on va voir ce que ça donne. Mais à mon avis, il va me parler de body parser. Hein. App.use body parser URL encoded. All the three options URL and should work also to get rid of the error message replaced by. Ok, mais est-ce que j'ai déjà body parser quelque part? Moi, il me semble que oui. Hein, si je cherche mon body parser. D'accord, j'ai bodyparser.json. Ok. Peut-être que c'est un problème avec body parser. On va voir s'il y a d'autres manières d'utiliser body parser. Parce que là, vous voyez que body parser, normalement, il est fait pour parser des JSON. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être lui qui déconne, je sais pas. Moi, je vois ici que eux, ils font différemment. Je vois que ce gars-là, il utilise bodyparser.url encoded extended true. Je sais pas ce que c'est. Je vais copier ça aussi. On va le mettre là. Et on va voir si ça aide. On va recommencer. On va faire post. Non, le body est toujours vide, donc on va annuler ça. Très très bizarre. Alors moi je vois que lui il dit, lui en fait il dit ça c'est la vieille version, c'est bodyparser.json. Maintenant on utilise plutôt express.json. Alors c'est bizarre, hein. On va chercher express.json versus bodyparser.json et on va voir. Il y a quelqu'un qui nous pose la question express.json ou bodyparser.json. Alors blablabla, body one, remove the bundle, make them separate packages, express to body parser. Body parser was added back to express because people wanted it bundled with express like before. That means you don't have to use bodyparser.json anymore, you can use express.json. Ouais, mais j'ai l'impression que ça revient au même. Je vais changer body parser et puis mettre express à la place et voir si ça marche. On relance, post. Non, on a toujours le même problème. Alors j'ai trouvé un truc là sur Reddit, le gars a le même problème que moi, rec.body is empty when using a post request in Express, et donc le mec il parle de body parser, ça marche pas, et à la fin il a dit it was a simple typo, header should have been headers. Donc en fait c'était juste une typo, comme on dit une faute de frappe, header should have been headers. Peut-être qu'on a ça comme problème aussi, hein. Qu'est-ce qu'on lui envoie? Moi je lui envoie headers, ouais. Est-ce que ça pourrait être ça? Ouais, moi je vois bien la requête qui part, donc moi quand je regarde ma requête ici, elle est bien, hein. Quand je regarde mon payload, j'ai bien comment et mon headers. Voilà, dans mes headers, j'ai bien tout ce qu'il faut, donc je comprends pas pourquoi lui il a du mal à la parser en fait. Ah putain, j'ai une idée. Attends, je vais quand même vérifier. La requête que j'envoie dans les headers, ah putain, voilà, c'est ça, regardez, c'est ça. C'est post en fait. Je suis en train d'envoyer un post et du coup, attends, non, oui, attends, pardon, oui, non, c'est bien un post sur post/2. Oui, d'accord. Mais en fait, oui, d'accord, comme un con, en fait, je suis en train d'envoyer. Je devrais envoyer plutôt ça sur comments, en fait. C'est bon. Enfin, non, ça change pas grand-chose. Ça veut juste dire que mon URL, c'est vrai que mon URL est pas très propre. Normalement, ça devrait être post/2/comments. Ce serait quand même un petit peu plus propre. Mais ça répond pas à la problème. Là, je suis sur create comment. J'ai quand même envie de vérifier. Déjà, je vais loguer mon rec.body peut-être un peu plus haut et on va voir si ça change quelque chose. Je pense pas, mais on tente, on ne sait jamais. Voilà, rec.body, ok, il est toujours vide. Donc c'est create comment, ok, qui déconne.
mon create comment, donc c'est lui, ok. Sur post/id, ouais, non, pas bon. Et si on faisait quelque chose, donc c'est super bizarre, pourquoi est-ce que ma fonction n'a pas accès au rec.body? Bon, j'ai aucune idée. Vous savez ce que je vais faire? Je vais peut-être fabriquer un middleware. Non, mais j'ai déjà un middleware en fait, c'est checkToken. Donc je vais voir, est-ce que checkToken, il a accès à rec.body? Donc je vais lui demander de faire un console log de rec.body. On va voir si lui, il arrive à me le faire. Donc je vais lui demander, donc je vais faire un post, voilà, nouveau. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, je vois que non, c'est toujours vide, hein. Le rec.body est toujours vide. Donc j'ai l'impression que c'est un peu plus profond que ça. Comment ça se fait? Pourtant, j'avais bien du post qui marchait ailleurs. Si je regarde mon routeur, je vais regarder mon routeur. Alors, vous voyez en fait ma manière de débugger, c'est on va toujours du bas vers le haut. Donc on a vu que c'était pas enfin ouais, donc, dans Creative Commons, j'ai vu que c'est pas au niveau du middleware. Alors je vais create post. Comment est-ce que le create post, lui, il avait forcément accès au rec.body, non? Ah non, le create post, pardon. Attends. Attends, il y a create post et create comment. Oui, oui, d'accord, create post. Et nous, quand on faisait un post, ça marchait, hein, notre create post, est-ce qu'il avait accès au rec. Lui, il avait forcément accès au rec, puisque là, vous voyez que pour le content, il faisait un rec.content. Enfin, ok. Je vais essayer de faire un rec console log de rec.body. Donc là, je vais faire ce post-là, là, tout en haut. Je vais faire un post. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là, le rec.body, lui, il est bon, là, hein. Lui, il est bon. Alors, comment ça se fait que sur l'autre, il est pas bon? Donc, le create post, lui, il arrive à lire le rec.body, il n'y a aucun problème. Mais, ok. Donc, en gros, donc Express, il arrive bien à lire le body, mais c'est le create post qui reçoit une requête qui est différente. Ça veut dire que le body que le create post reçoit est différent du body que le create comment y reçoit. Ça, c'est très intéressant. Donc, à mon avis, ça veut dire que je leur ai envoyé des requêtes qui sont un petit peu différentes. Alors, on va voir comment ça se passe au niveau de notre create post là. Donc, quand je lui fais un post, comment est-ce qu'il faisait? Je crois qu'il faisait un form data, autant que je me souvienne. Donc, quand j'allais là sur le post form, je lui disais handle click. Lui, en gros, il m'envoyait. Donc, les options c'était headers, method post et body form data. Ok. Et alors, est-ce que ça ressemble ensuite à nous ce qu'on a dans le comment? Option, on a headers, method, body. Et alors ensuite, comment est-ce que nous on envoie ensuite notre comment là? Dans notre card, ok, j'ai method, body, headers. Alors je regarde. Option est égal à headers, method, body. Ok. Et quand je regarde lui, donc j'ai method, headers, body. Bon, là c'est bon. Dans mon body, c'est un JSON.stringify. Ok. Bon, vous savez ce que je vais faire en fait? Je pense que c'est toute cette partie qui déconne un petit peu, donc je vais l'isoler dans un objet qui s'appelle option. Dire option est égal à, et je vais coller tout ça. CTRL X, et puis je vais dire voilà, comme ça. Donc voilà mes options, donc headers, method post, body, machin. Et puis je vais lui demander de me loguer mes options pour qu'on voit si au moment où je poste, eh ben, on a un bon objet. Alors, on va refaire un add comment ici, et puis on va regarder ce que ça donne. Je poste, et qu'est-ce qu'il me log? Mes options, j'ai donc, alors, headers, j'ai accept, ok, authorization qui est bon, method post, body qui a l'air un peu dégueulasse. Alors, pourquoi est-ce qu'il a une gueule comme ça? Je pense parce que je lui ai fait un JSON stringify, hein, je pense que c'est pour ça. Bon, bah, moi, ça m'a l'air bien, en fait, ce truc. Donc, j'aimerais bien. Je vais comparer avec celui qui marche, du coup, hein. Le post form, il était là. J'ai mes options qui sont là. Je vais les loguer pour voir ce que ça donne. Et puis. Ah, alors lui, je lui passais un body form data, hein. Bon, eh ben, on va faire ça. Hop. Alors, lui, c'est quoi les options qui m'a. Ah, merde. Ah, hein. Je vais lui dire de ne pas actualiser la page. Voilà. Donc, on va refaire ça. Je poste. Alors, voici mes options.
J'ai headers qui m'a l'air bien, on a method qui m'a l'air bien, et le body en fait c'est form data. Ok. Donc la seule différence c'est qu'on était en body form data. Et au niveau du network, qu'est-ce que ça change? Il m'a envoyé, ok, si je regarde le payload, ok, j'ai SFD et image, ok, très bien. Si je regarde la source, ok, c'est bien un form data. Ok, je regarde à nouveau le payload, le preview, le response, tout ça c'est bon. Et si je regarde là, les options, body, form data, ouais, donc c'est un form data. Bon, est-ce que ça marcherait si je faisais aussi un form data mais ça m'étonne quand même, hein. Ça m'étonne, mais bon, écoutez, je vais tenter ça vite fait pour voir si c'est ça. De toute façon, là, on est en mode debug. Voilà. Alors, le body, au lieu de faire un JSON.stringify, on va plutôt faire un new form data. Hein. Bah, écoutez, je vais faire comme ça. Hein. Form data est égal à new form data. Et puis, je vais dire form data.append content qui sera this current comment. Et ensuite, dans le body, bah, je vais juste lui passer mon form data. On va voir si ça passe mieux comme ça. Alors, on va essayer, on va retourner, on va faire là, je poste. Qu'est-ce que j'ai au niveau du serveur? Non, toujours pas. Hein. Je vais couper et relancer. Ok, je renvoie un post comme ça. Non, et le rec.body est toujours vide. Bon, c'est super bizarre. Est-ce que dans le check token, je vais lui dire à nouveau lui aussi de loguer le rec.body pour voir si ça change quelque chose. Voilà. Bon, on va voir si check token, lui, il arrive à le voir cette fois. Non, toujours pas. Bon, c'est super bizarre. Alors, j'ai cherché à nouveau rec body empty object parce qu'en fait, nous, techniquement, c'est pas vide, c'est juste un objet vide. Alors, j'ai trouvé ça. Il me dit un truc intéressant. Il me dit le body parser middleware only handles JSON and URL encoded data, not multipart. Ok. Donc, en gros, à mon avis, ça marchait. Je pense que ça marchait avec. Je pense que ça marchait avec create post parce qu'en fait, si vous regardez create post, tout ce qui partait à create post, en fait, ça transitait par image upload d'abord. Et image upload, lui, il utilisait Multer, qui lui était capable ensuite de récupérer tout ce qui était multipart. Donc à mon avis, c'est peut-être pour ça que lui, il y est arrivé. D'ailleurs, je serais curieux de dire qu'est-ce qui se passe. Je serais curieux de faire un petit test. Vous voyez, par exemple, je vais aller sur post router là. Je vais lui dire ton create post. Tu vas pas passer par image upload. Dès qu'on fait un create post, tu me logs le rec, donc le rec.body, donc rec body from create post, voilà, sans passer par multer, hein, puisque vous avez vu que là je viens de supprimer le image upload. On va faire ça et j'ai envie de voir s'il a toujours accès au body de la requête. Donc je dis hop, comme ça, je dis post. Et alors voilà, et là vous voyez, là maintenant j'ai l'objet qui est vide. Donc ça confirme bien ce que je pensais, c'est que c'est image upload qui était capable de me rendre le body visible. Autrement dit, ce image upload, lui, donc en gros, il s'occupait de tout ce qui était multipart, ok. Mais ça veut dire que donc jusqu'ici, mon express il marchait grâce à Multer, quoi, à mon multipart, mais il n'arrive pas à trouver les autres types d'encodage. Donc d'après ce que je comprends, en fait, là, voilà, il me dit le body parser middleware only handles JSON and URL encoded data, not multipart. Mais body parser est built-in avec express.js. For URL encoded bodies, the kind produced by HTTP form post, use app.useExpress URL encoded. Donc en fait, c'est pas seulement app.useExpress.json, il faut aussi rajouter app.useExpress encoded. Je vais prendre ça et puis je vais le mettre dans mon index.js. Voilà, et puis je vais le mettre en dessous de bodyparser.json. Body parser deprecated, undefined extended, provide extended option. Ah ouais? De toute façon, on avait dit qu'on n'utilisait plus body parser, on utilisait express. Ah, c'est toujours la même chose. Express URL encoded. Alors on va essayer ça. Voilà. Express
URL encoded, et alors apparemment il faut qu'on lui donne quelques options. Alors qu'est-ce qu'il me dit? URL encoded, voilà, et alors il veut des options apparemment. Body shape, alors voilà, il faut choose between flat, machin, machin. J'ai pas le temps de lire, faut chier. Mais de toute façon, option, c'est quoi? C'est un objet. Voilà, c'est un objet avec clé extended true. Donc je vais lui mettre ça, URL encoded. Et puis je vais lui mettre option extended true, puisque c'est ça que j'avais vu dans la doc. Voilà. Ah, il faut peut-être le passer dans le. Ah, il faut peut-être le passer à l'intérieur de la fonction là, peut-être. URL, c'est quoi? Ah, extended. Extended true, voilà. Est-ce qu'il gueule? Non, là ça va. Ok, donc je vais lui redire à nouveau post. Non, et toujours pas, putain. Ah oui, toujours pas. Ah oui, d'accord, mais pourquoi? Parce que moi je suis en form data là maintenant. Oui, parce que vu que j'ai commencé à faire le con là, mon form. Oui, alors attendez, j'avais utilisé du form data maintenant. Voilà, donc en fait je vais enlever le form data, je vais remettre comme c'était avant. Voilà, je vais lui dire. Ouais, non, c'est pas super. Je vais remettre comme c'était avant. Voilà, avant c'était comment this current comment. Ok, très bien. Hop, on fait ça. On va recommencer. Je vais faire un post. On regarde le serveur. Rec.body qui est toujours vide. Ok. Alors, check token, create command. Alors, peut-être qu'il utilise, je dis express JSON, express URL encoded, extended true. Peut-être qu'il faut en choisir qu'un seul des deux, je sais pas. Je vais commenter celui-là. Et puis on va recommencer. Ok, toujours pas. Je vais commenter l'autre alors. On va voir si ça marche mieux comme ça. On recommence. Post. Non, toujours pas. Bon, lui, il utilise ça aussi. Hop, app.use, lui fait. Hop, moi je vais tous les mettre hein, jusqu'à ce que ça marche. Hop, toujours pas. Et alors, est-ce que ça marche si je lui dis de me l'enlever le post ID? On va voir. Hop, 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 le post. Le post ID, il est bon, hein, donc ça c'est bon, il arrive à récupérer ce qu'il y a dans les params, mais il n'arrive pas à récupérer le body. Je trouve encore un truc ici, même problème que moi. Lui, il fait comme ça, en gros, bon, pareil, il lui dit, bon, tu lui passes express.json pour lui dire qu'il pourra parser tout ce qui est application.json. Donc, bon, ok. On lui dit parse request of content type application www form URL encoded, comme donc, tous les formulaires, sauf ceux qui ont du multiform, du multipart. Donc, bon, nous, on a aussi fait ça. Ensuite, il dit un truc intéressant, faites attention, il faudrait que votre request soit submit avec le header content type application, voilà comme ça, ou alors content type application JSON. Donc peut-être que c'est ça aussi que vous voudrez qu'on rajoute dans le header, si c'est pas déjà fait. Alors je vais regarder dans mes fetch options. Est-ce que dans mes fetch options, j'ai authorization, voilà, alors peut-être que c'est ça en fait. Il faudrait que je lui dise dans mes headers qu'il y a un content type. Alors effectivement, quand je fais un post form, vous voyez que dans les headers, j'arrivais. Ah ouais, d'accord. Ok, je lui disais pas qu'il y avait un content type, mais alors par contre, peut-être que sur mon comment, lui, il faudrait que dans les headers, là, je lui rajoute un machin. Il faudrait que je lui dise, eh ben, content type. Voilà, je vais lui dire content type application/JSON. On va voir si ça marche mieux. Donc en gros, ça veut dire, au fait, je suis en train de t'envoyer du JSON. Voyons voir si ça passe mieux. Alors, on retourne sur le site. On envoie un post par ici. Ah putain, c'est bon, ça marche. Oh là 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 là. Bon, bon. Et ben voilà. Donc en fait, c'était quoi le problème? Le problème, tout simplement, c'est qu'il manquait un header content type. Donc il m'aura fallu du temps pour m'en rendre compte.
mais c'est qu'en fait, voilà, si vous regardez sur mes fetch options ici, je lui avais dit, dans mes headers, je mettais une autorisation avec mon token. Je mettais, tu peux me renvoyer du JSON. Par contre, je ne disais pas au serveur quel type de données je lui envoyais. Et donc, il faut dire au serveur quel type de données on lui envoie, sinon il ne comprend pas. Donc là, je lui avais dit accept pour l'application. Voilà, il fallait que je lui dise, bah, ouais, peut-être que je vais mettre ça par défaut maintenant, hein. Voilà, je vais mettre content type application.json. Voilà. Et puis, par contre, les moments où j'envoie pas du JSON, par exemple quand j'envoie du form data, je vais réécrire, je vais écraser cette entrée. Donc peut-être que sur le post form là, puisque j'appelle un form data, mon headers, eh ben, je vais lui dire que dedans, bah, il aura donc tout ce qu'il y avait dans l'objet headers, mais je vais aussi lui remplacer son content type. Voilà, content type, qui sera, est-ce qu'il va me proposer un machin? Allez, propose-moi un truc. Non? Alors, form data content type, on va chercher. Form data content type pour le header. Qu'est-ce qu'on va lui mettre à la place? Ce sera multipart.formdata, je pense, hein. Voilà, je vais faire comme ça, multipart/formdata. Donc maintenant, si je fais comme ça, normalement, j'arrive toujours, donc non, mes posts, si je fais comme ça, voilà, donc j'ai bien, ok, donc ça c'est bien passé au niveau du comment. Ensuite, au niveau du post, quand je poste un truc, est-ce qu'il a réussi à me le loguer? Ah, alors là, hop, toujours le même problème, multipart boundary not found. Ok, j'avais déjà vu ce problème. Bon, peut-être que j'avais pas besoin de lui remplacer parce que j'avais pas besoin de lui remplacer son content type, hein. On va faire comme ça. On va réessayer. Je poste. Ah, unexpected token in JSON at position 0. Donc on a multipart boundary not found. Voilà, multipart boundary not found. Allez, on y go. Mais bon, on approche de la fin et ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Multipart boundary not found, blablabla. The solution, il faut un content type header. I only had to prevent Postman to send a content type header. Ah, il fallait retirer le content type header? Ah bah putain. Ah d'accord, donc c'est peut-être pour ça que je ne l'avais pas mis dans mes fetch options. Donc du coup, bon bah je vais retourner dans mes fetch options. Voilà, et puis je vais lui retirer le content type application JSON. Donc de base, il n'y aura pas de content type. Par contre, quand moi j'enverrai, ah bon, bah, du coup ça, pour mettre comme c'était avant. Et alors par contre, moi dans mon card, quand je fais un comment, il faudra que je mette bien le content type application JSON. Bon, si je fais ça, je pense que ça marche. Voilà, donc là, si je fais un commentaire, je poste. Lui, il arrive à, voilà, à voir le commentaire. Et alors, si je fais maintenant, voilà, un vrai post, normalement, le rec.body from create post, il arrive à me le trouver. Par contre, c'est quoi ce rec.body qui est encore... Par contre, c'est quoi ce rec.body qui montre... Lui, par contre, le token... ok. Rec.body... Ok, bon bah, je veux dire, ça nous dérange pas trop. Voilà, mais en tout cas, donc voilà, si je refais je poste, normalement, voilà, rec.body from create post, il arrive quand même à lire content et l'image. Ok, parfait. Donc bon, on continue ce qu'on faisait. Désolé, ça a pris un petit peu de temps. On va du coup, donc on voulait faire que quand on poste, voilà. Donc il nous fabrique un comment to send avec un ID, un user et un content. Ok, donc où est-ce qu'on était? On est sur les posts, on est sur le create comment. Le rec.body, donc il est là. Donc dans le post, il va normalement réussir à nous trouver un post. Et alors ensuite, il nous fabrique un ID, qui est, voilà, il nous fabrique un user, il nous fabrique un comment to send, il nous le log, donc ça c'est là. Et ensuite, ce serait bien que, du coup, voilà, dans le post en question, il va lui pusher le comment to send. Voilà, comme ça. Et il va nous renvoyer le post en entier pour vérifier que c'est bon. Donc ça veut dire que maintenant, si je prends le deuxième, là, le second post, this is a nice pic.
j'efface tout, je poste, voilà, donc dans le payload, j'ai This is a nice pic. Dans le headers, il voit bien l'URL, enfin il voit bien le ID du post en question. Et dans la réponse, qu'est-ce qu'il nous répond? Il nous dit voici le post maintenant avec les deux commentaires, avec le comment one et avec le comment qu'on vient juste de générer, This is a nice pic. Alors ça c'est parfait. Maintenant tout ce qu'il faudrait, c'est que nos commentaires ils s'affichent en dessous là. Donc on fera ça dans la vidéo d'après. À tout.